Salut Roboteurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sera un hors-série. Comme je vous en avais parlé il y a quelques semaines, je vais me lancer à la soudure sur un an. J'ai un objectif, c'est apprendre à souder pendant un an. La première vidéo, c'est tout de suite. On va aller chercher du matériel. C'est le premier partenaire. Le premier partenaire, c'est JPS qui a bien voulu nous faire confiance et en même temps participer à cette aventure. JPS, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui fabrique des tables de soudure. Donc je vous emmène avec moi, pardon. À tout de suite. Voilà, je suis bien arrivé. On est chez JPS. Regarde. Allez, je t'emmène. Dans le showroom, donc là on va pouvoir avoir une présentation de tout ce qui se fait. Donc là je suis avec Jérôme. Donc Jérôme, c'est le président, le directeur, le gérant, de l'entreprise JPS. Alors est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais au sein de l'entreprise? L'entreprise, donc entreprise JPS, on existe depuis 2013 exactement, donc ça fait 10 ans. Ouais. Voilà, avant tout entreprise artisanale spécialisée dans la chaudronnerie, tuyauterie, soudure. En 2013, quand je me suis installé, je faisais un petit peu de métallerie, mais aussi beaucoup de tuyauterie pour le viticole, tuyauterie et chaudronnerie pour l'agriculture, enfin les viticulteurs. Et puis depuis 2018, à fond dans les tables de soudure, puisque en 2018 j'ai créé ma première table pour un besoin perso. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu l'activité principale. Donc, tu t'es dit si ça peut me servir, ça peut servir à d'autres. Donc pourquoi pas créer ce produit pour d'autres? Carrément, ouais. De base, à la base, c'était pas du tout destiné à faire un business. C'était vraiment un produit pour moi et pour d'autres collègues, artisans aussi. Et puis c'est vrai que comme tu dis, je me suis dit qu'à un moment donné, ça pourrait peut-être être bien de le proposer à d'autres. Ça pourrait intéresser. À prix contenu, parce que c'était l'idée, quoi. Il existait déjà des tas de qualité sur le marché, mais qui étaient à des prix qui étaient hors de ma bourse, moi du moins à l'époque, et puis de la bourse de beaucoup d'artisans, quoi. Voilà, tout le monde n'a pas 6 ou 8 000 balles à mettre dans une table. Voilà, donc moi l'idée c'est de proposer des tables qualitatives qui permettent de faire des mises en position sérieuses, mais avec un prix contenu, quoi. Et en faisant au maximum, et on le fait en grande majorité, en faisant travailler des artisans locaux, quoi. Et c'est avec eux qu'on a mis au point un ordre de perçage. Vous imaginez sur une table de 2008 à 800 sous, 800 perçages, c'est autant de points de chauffe. On va l'apprendre à personne. Autant de chances que ça se voile, que ça se Et je précise bien quand même que c'est JPS, c'est une entreprise française et au maximum ils essayent de travailler avec des entreprises locales. Donc là, de ce qu'on a pu en discuter en off, tous tes fournisseurs, la grande majorité, ils seront sur le bassin de la Gironde. Bordeaux, quoi. Le bassin de la Gironde, Sud Gironde même. Donc là ici par exemple, là on a une table qui fait 1 mètre par 1 mètre. Hein. Il existe plusieurs tailles, il en existe 5. Il en existe 5, la plus petite qui fait 500 par 1000, qui est une table mobile. Alors mobile, toute proportion gardée, un homme seul peut la porter, ça fait quand même 47 kilos. Parce qu'il faut quand même qu'on conserve cette rigidité, cette planalité. Donc voilà, elle a une structure qui est un petit peu moins haute. Le flanc fait que 100 mm. Le plateau ne fait que 500 par 1000, mais voilà, elle reste portable. On la propose sous 2 versions. Version portable, comme je viens de dire, avec des poignées, ou alors une version sur chariot mobile, pliable, qui peut se replier, qu'on peut charger, qu'une personne seule peut charger dans un coffre. Donc c'est plus destiné à faire plus sur chantier. La table mobile on l'a conçue pour ça, pour pouvoir l'amener sur chantier. Une étape dans un camion, on va chez le client, on fait ce qu'on a à faire. On fait notre taf, on peut éventuellement débaucher le soir en laissant les pièces bridées dessus, la plier. Comme tout est bloqué, on la met dans un coin et puis on reprend le lendemain, on la déplie, rien à bouger, donc voilà. Ça, ou alors table d'appoint dans un atelier de maintenance, pour un service maintenance par exemple, qui a besoin d'aller d'un boulot de l'usine, ils s'emballent leur table, ils peuvent s'installer où ils veulent, quoi. Il y a d'autres formats après, pour répondre à ta question. 1000 par 1000 comme il y a là, on a 1500 par 1000, 2000 1000 et la plus grande qui fait 2500 par 1250.
Là, on est sur des tables qui sont plutôt pour les grosses entreprises qui vont faire des gros projets en termes de dimension. Ouais, voilà, ouais, ou des artisans, voilà, qui travaillent sur des Des grandes longueurs. des grandes longueurs, des grandes dimensions, voilà, ouais. Après, on peut faire des surfaces composées aussi, on le propose beaucoup. Ouais, ça veut dire que une table de 1000 peut être additionnée à une 2500 par 1000, c'est ça? Ouais, voilà. On peut les jumeler. Il y a des connecteurs qui permettent. Mais en fait, le connecteur, l'outil principal, enfin la clé un petit peu de tout notre outillage, de tous nos accessoires, c'est cette broche en fait. C'est un système que j'ai breveté, qui explique aussi la forme du trou. Le trou est breveté également. En fait, c'est avec cette broche qu'on fixe n'importe quel élément. Voilà, tous les éléments. Hormis les presses qui s'auto-bloquent en fait par oscillage, ouais. qui se bloquent toutes seules comme ça. Sinon, tout le reste se fixe avec cette broche. Ouais. Et les tables entre elles, effectivement, se jumellent grâce à la broche également. D'accord, ok. Il existe. Est-ce qu'on a tous les accessoires de présent? On en a une bonne partie. Il y a après. Il va y avoir des variantes au niveau des équerres. On a des équerres de différentes dimensions. Ça, c'est l'équerre la plus standard, je dirais. On en a des plus étroites, des plus larges, des plus courtes, des plus voilà. On a des trapèzes aussi avec une plaque de reprise sur le sommet. Ouais. On a des prismes qui sont des espèces de cubes ou de prismes, voilà, le nom l'indique. Et puis on a d'autres accessoires qui sont à l'étude, qui vont sortir prochainement. C'est le gros avantage en fait, c'est que même en partant d'un format de table assez réduit, on peut en y ajoutant comme ça des équerres ou des prismes ou des trapèzes en bout, rallonger. Là, on rallonge de 500. On a même des équerres qui font 750, donc on peut rallonger de 750 mm. Ouais, donc sur un besoin ponctuel, on peut vraiment augmenter sa surface de travail. Exactement, pratiquement avec deux équerres de presque 1,50 m. Ben là, tu doubles la longueur en fait utile. Hein. Alors l'idéal, c'est d'en disposer deux de chaque côté, parce que quand tu veux poser un tube, tu comprends bien que si tu as deux équerres, c'est quand même plus facile pour le poser. Ouais. Mais en composant comme ça, tu peux facilement doubler la surface dans un sens, dans l'autre. D'accord. Donc ça c'est bien. Et du coup, là, pour tout ce qui est, par exemple, tes équerres, tes tables, ce que tu disais en off, là, on est sur du 6 mm d'épaisseur. Ouais. C'est quelque chose de robuste, qui est plein, qui est plan. Ah oui. Qui est une surface de référence. Je vous mettrai des vidéos en parallèle. Je vous ai filmé quelques éléments de quelques parties du montage monté à la main. Il n'y a pas de machine. C'est des humains qui sont derrière. Ouais. Donc, il y a tout un cadrage, tout un boulonnage qui est fait en amont pour brider les il y a un vrai savoir-faire derrière. Voilà, il y a un vrai savoir-faire. Et après, ils viennent, une fois que la table est bridée, tous les éléments sont bridés, ils vont venir pointer élément par élément. Pareil, voilà, je vous verrai ça en vidéo. Et une fois que la table est retournée, on vient repointer tout ce qui est telon mortaise, le même principe que le bois. Et tout est repointé élément par élément pour avoir un élément solide, tout en étant pas si lourd que ça, parce que le quadrillage qui est en dessous fait la rigidité de cette table, et ça jouerait qui permet aussi d'alléger, parce qu'on reste quand même sur du 6 mm. Si tout était plein, on serait sur un poids qui serait quand même assez lourd, même si on a besoin d'avoir du poids et ce côté robuste quand on va. Parce qu'on a besoin surtout au-delà, c'est pas forcément du poids dont on a besoin, c'est de la rigidité, quoi. Ouais. Alors, on a parlé du coup, il y a 5 tailles différentes, mais il y a 2 modèles de tables différentes. Vous parlez de la table standard, et là, le modèle qu'on a devant nous, là, c'est le modèle Easy. C'est une gamme qu'on vient de lancer, qu'on va lancer officiellement au mois de janvier 2024. D'accord. Voilà, c'est une table en fait qui reprend exactement les dimensions des tables de soudure JPS classiques. Sauf qu'en fait, on a un matériau qui est différent sur l'enveloppe extérieure, c'est-à-dire qu'on travaille sur du Hardock 509. C'est un acier suédois que beaucoup de chaudronniers connaissent. C'est des aciers qui sont utilisés entre autres pour fabriquer des godets de pelle, des godets de pelle mécaniques là. Ouais. Voilà, ils fabriquent ça, ils fabriquent des bennes aussi pour le transport de roches, des trucs comme ça. Donc c'est des aciers et qui tolèrent énormément la friction, voilà, la torsion, les chocs. Très résistants au choc, à la torsion. Enfin, leurs deux grosses qualités, ce sont résistance au choc et à l'abrasion. Ouais. Donc on vient venir frotter une pièce sur la table, là, elle va résister, voilà, ça va pas creuser le métal. Ça va pas creuser le métal, ça comment dire? Ça va le rayer. Ça va faire des micro-rayures, mais ça va pas faire de sillon en fait. Ouais. Voilà. Donc ça va pas jouer
avec le temps sur la planéité de la table. Non. Contrairement peut-être à d'autres tables sur un matériau moins résistant. Même ça c'est déjà vrai sur la table, sur nos tables standards. Hein. La structure fait que si tu frottes une pièce, tu vas pas altérer la géométrie de la table. Si tu veux. Oui. Tu vas rendre la surface. Oui. Je parle de grosses pièces. Attention. Ouais. Pour les travaux de métallerie, les tables de standard, il y a pas de contre-indication, je dirais. La gamme Ivy, elle se destine vraiment à des travaux de chaudronnerie lourdes, moyennes voire mi-lourdes. Partout, il y a du choc et du frottement, mais du choc, du frottement relativement intense, quoi. Ouais. Un exemple, la fabrication de machines de travaux publics. On a besoin de réparer ne serait-ce qu'un godet, on vient avec la pelle, on pose le godet, Tu peux le faire sur une table standard, mais faut pas s'amuser arriver avec un pont roulant, avec une pièce qui fait 800 kg et boire, tu la poses comme un sourd. Tu vas le faire, mais bon, c'est pas, la table, le matériau n'est pas destiné à ça. Là, par contre, là, tu peux, quoi. Là, tu peux le shooter. On a fait une vidéo qu'on diffusera bientôt, où on a fait tomber dessus un moteur de voiture. Ouais. On l'a fait tomber de 2 mètres de haut. La table a pas bougé. Ah, elle a pas bougé, non. Le moteur, ouais, ça faisait mal pour le moteur. C'est un moteur normalement qui est destiné à la MEP. Ouais. On l'a fait 2 prises, ça me faisait chier. Ouais. J'en ai eu ça comme truc lourd. Au moins, c'est un bon test pour. Voilà. Ça fait un petit crash test. Vous le verrez dans la vidéo. On a fait tomber une espèce de gros fagot de tube. Alors là, on était encore plus haut parce qu'on s'est foutu au plus haut de notre pont roulant. Ouais. J'étais moi avec une perche. On avait mis ça avec des liens, tu sais. En plastique là. Ouais. Puis avec une perche avec un cutter pour couper le truc, pour que ça tombe tout d'un coup sur la table, ça fait un boucan d'enfer et la table a été nickel, quoi. Enfin, oui. Voilà, c'est vraiment destiné. Bon là c'est des cas, comment dire, c'est un peu extrême, un peu cinéma, tu vois, mais ça dit quand même long sur la résistance du matériau. Ça montre quand même, c'est le principe. Donc ça début 2024. Ouais. Espéré ou c'est sûr? Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Moi j'ai déjà commandé j'ai passé ma commande matière. D'accord. On a déjà une bonne partie de l'atelier qui est équipé sur la gamme Ivy parce que comme à chaque fois avant de lancer on teste sur notre propre production. Ouais. Et puis voilà, non c'est dans les starts. D'accord. Voilà. Bon, ça, on va lancer ça et on va aussi lancer la gamme inox. On va proposer une gamme inox. Donc une troisième gamme 100% inox. Alors là, ça sera peut-être plus sur second trimestre 2024. D'accord. J'ai une question qui me vient. Demain, on veut acheter des tables JPS. On fait comment pour acheter des tables JPS? Est-ce qu'on en trouve partout? Est-ce qu'on passe que par toi? Est-ce que tu as un réseau de revendeurs? Alors, on a quelques revendeurs sur le territoire. Ouais. Voilà, vous pouvez très bien les gens qui sont intéressés peuvent très bien aller les rencontrer. On a un site on a un site boutique sur internet et surtout on est joignable. Mon collègue Anthony qui est technico-commercial est disponible pour échanger. Notre numéro est visible sur le site. Je vous mettrai de toute façon tous les éléments importants, c'est les boîtes mail du commercial, les numéros de téléphone pour les joindre si vous avez des questions, le site internet. Ce qu'on fait beaucoup, pardon Kevin, je te coupe, ce qu'on fait beaucoup et qui plaît à nos clients, qui nous plaît à nous parce que ça nous permet d'être partout en même temps. Je m'explique. En fait, c'est que on fait beaucoup de rendez-vous en visio. Tu vois, dans le local dans lequel on est là, les personnes qui vont voir la vidéo s'en rendent pas compte, mais en fait, on est dans notre showroom qui est avant tout notre local vidéo. Bon, on tourne les vidéos de la MEP, mais aussi on a un écran ici avec une webcam et on échange avec nos clients comme ça. Et il y a beaucoup de prises de contact et de prises de rendez-vous qui se font avec nos clients directement chez eux, mais en visio. On se déplace pas. Parce que on a des clients partout, on commence même à avoir des clients en Guyane, en Saint-Pierre-et-Miquelon, à La Réunion, en fait, t'imagines, on peut pas être partout en même temps. Par contre, on peut être partout en même temps, mais en visio, et ça a une double utilité, c'est que on peut être, comme je viens de dire, partout en même temps, mais surtout, nous, on a accès ici, forcément à tous nos accessoires, et on peut pas se déplacer, chez nos clients avec tous nos accessoires, avec tous nos gammes. C'est pas possible, ouais. Voilà. Alors qu'ici, on peut le faire, quoi. Il y a besoin de montrer un truc, on va le chercher. Carrément. On fait patienter le client, on va chercher l'équerre biscornu, donc qui souhaiterait voir l'utilisation, et on lui fait la démo ici. Voilà, on a les moyens techniques de pouvoir zoomer, de pouvoir partager des plans en 3D, parce qu'on travaille aussi sur des outillages un peu spécifiques à la demande des clients, donc on peut faire du partage d'écran, modéliser des trucs ensemble via la visio. Enfin, c'est vraiment un outil abouti et qu'on utilise
Après, Est-ce qu'il y a des délais en Alors, termes de commandes ou pas du tout? Parce que je sais que vu que c'est une entreprise familiale, c'est quand même, vous êtes limité en nombre de personnes. Il y a un temps de voilà, montage. on est 7 pour tout te dire. Donc, on a des délais qui aussi, grosso modo, à 3 semaines. Je tiens quand même à préciser, pour le plus grand modèle, la 2500 par 100, c'est la plus grande. Ah, 1250, ouais. 1250, c'est quand même 6 heures pour une personne de montage, d'assemblage, donc c'est quand même pas rien. Donc une journée, c'est une table, Ouais, on va dire. ouais, grosso modo, ouais. Grosso modo. Ouais, si on fait abstraction de toutes les phases de manutention, de tri, de voilà, c'est en assemblage pur, une fois qu'on a tout le matériel à disposition, pour ce format-là, 1250-1500, c'est 6 heures de boulot. Ouais. Ouais. Et pour quelqu'un qui est habitué, ouais. Ouais. Voilà, c'est Antoine, Enzo et puis Fabien là, c'est des personnes très sérieuses qui connaissent très bien leur boulot. Ouais, ils ont la méthode. Voilà, ils ont la bonne méthode, carré, ils savent ce qu'il faut vérifier, et voilà. Ils ont leurs outils rangés chacun à sa façon, mais oui, donc quelqu'un qui débarque, il a vite. Ah oui, il met 2 jours. Hein. Ouais, il met 2 jours. Ouais. C'est réglé. Ouais. Eux-mêmes, quand ils sont arrivés, ils ont mis 2 jours. D'où ce délai aussi qui peut pas être compressible parce que vu que tu as à cœur de ce côté un peu artisanal. Ouais. Si tu passais sur des machines, tu perdrais un peu ton identité entre guillemets. Déjà, on perdrait notre identité et puis les machines. Bon, je vais peut-être passer pour un vieux con à parler comme ça, mais j'ai pas cet avis-là pour tous les sujets, mais sur celui-là, je connais quand même bien le produit de soudure. C'est quand même moi qui l'ai mis au point. Le nôtre, du moins, tu peux pas remplacer ça par une machine. La phase de contrôle, entre autres, c'est elle qui est fondamentale, parce qu'assembler des morceaux de tôle les uns contre les autres, ça s'emboîte, machin, tout le monde le fait, quoi. Ouais. Par contre, il y a un contrôle qui est ultra strict avant même de faire le premier point de soudure. Et ce contrôle, une machine, elle peut pas le faire, quoi. Ouais. Ou elle va le faire, mais t'as une charte qualité avant même de faire ton premier point de soudure. T'as tellement de contrôle à faire. T'as énormément de contrôle et puis voilà, il faut contrôler tous les affleurements. Il y a plein de trucs à contrôler. Il y a des couples de serrage à vérifier au moment de l'assemblage parce que bon, je vais pas tout dévoiler, mais enfin, toi tu l'as vu. Il y a des tiges filetées dans tous les sens au moment où tu brides toutes les pièces entre elles. Bon, mais voilà, il n'y a pas les mêmes coupes de serrage selon si tu brides traversant ou tiens les flancs, selon si c'est traversant, selon si c'est les supports de pied ou si c'est l'enveloppe même de la table. Enfin, voilà. Ouais, il y a plein de trucs à savoir. Et puis, bon, voilà, on remplace pas les gens. L'humain est bien plus important. Très important. Ouais. D'accord, ok. Est-ce qu'il faut être professionnel pour avoir une table ou n'importe qui de personne lambda peut venir t'en acheter une? Oui, sans indiscrétion. Par exemple, pour le petit modèle qui peut être utilisé pour des personnes lambda qui veulent se mettre à la soudure, combien coûte une table? Ouais. Alors, la majeure partie de nos clients sont des professionnels, quand même. Ouais. Voilà, parce que même si on est à cœur de maintenir un niveau de prix relativement bas, ça reste quand même un investissement, un achat dans une table de soudure. Monsieur lambda, pour faire sa bricole de maison, je dirais, ou de rénovation, n'a pas forcément le budget à mettre 1500, 2000 euros dans une table de soudure. Ouais. Il y en a, hein, mais ça reste majoritairement des professionnels quand même qui investissent dans ce genre dans nos produits. La plus petite table coûte 700 euros, la 500 par 1000. Ce qui est relativement abordable pour la qualité, en tout cas de ce que moi j'en vois et de la qualité de ce que vous me proposez. Je trouve que c'est, même si ça reste un budget, je pense que ça peut toucher, même si toi ton cœur de cible c'est quand même des professionnels. Je pense qu'il y a quand même des gens il y en a beaucoup qui soudent, mais qui soudent, ils ont un établi en bois, ils vont poser une plaque en acier et puis ils vont souder. Et peut-être enfin moi je pense qu'il y en a qui veulent travailler avec du bon matériel et je pense que 700 euros, contrairement par exemple moi qui travaille le bois, une machine ça va me coûter 1500 ou 2000 balles. Donc des fois une table, c'est c'est un accessoire du soudeur, donc c'est important. Donc c'est pas si onéreux, je trouve. En tout cas pour le petit modèle, c'est mon avis. Bah écoute, je partage ton avis, d'autant que l'expérience de souder avec une plaque en ferraille sur 2 tréteaux, j'ai travaillé pendant peut-être 20 ans comme ça, donc je sais ce que c'est. Et honnêtement, c'est vrai qu'une fois que t'as goûté à ça,
même si c'est un certain investissement, t'as pas envie de revenir à ton tréteau et à ta plaque en acier, quoi. Ouais. Et là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que c'est de la même façon que dans ton métier, tu vas avoir une bonne scie circulaire, par exemple. Je pense que dans nos métiers, avoir un bon poste à souder et avoir une bonne table de soudure, c'est fondamental, quoi. Ouais. C'est des outils qui étaient oubliés dans les ateliers jusqu'à présent. On mettait beaucoup les accents sur le masque et sur le poste. Ouais. Et la table passait en second plan. C'était voilà, c'est pas quelque chose qui était démocratisé. Ça commence à le devenir. Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est vraiment un outil, à mon sens, qui est indispensable. Et puis, ce qu'il faut pas oublier, c'est que elles sont lourdes, mais elles sont toutes sur roulette, donc elles sont déplaçables. Si on a un espace qui est assez réduit, on veut travailler en plein milieu de son atelier, on peut. Dès qu'on en a plus besoin, quand on veut faire autre chose, on peut la déplacer facilement. Donc il y a 2 roues directrices avec des freins et des roues fixes, donc ça se déplace très facilement. Moi qui suis pas très musclé, j'ai envie de te dire, elle se déplace très facilement. Tiens, regarde, je vais juste montrer. Je défais les 2 freins et voilà, en fait, sans trop forcer, la table se déplace très facilement. Donc ça, c'est vraiment ce côté amovible. Il est bien. Ça permet une modularité dans un atelier. Exactement. Ça permet si on en a 2, de jumeler facilement les jumeler. Alors, ce qu'on conseille quand même quand on veut les jumeler, c'est on propose sur option des patins d'appui qui viennent s'intercaler entre la platine de la roue et la platine du pied. D'accord. C'est des patins d'appui réglables qui permettent de parfaitement ajuster les 2 plateaux l'un à l'autre. D'accord. Parce que là, ces 2, si on les met côte à côte, et ils ont allez, à 1 millimètre ou 2, ils vont être à la même hauteur. Mais à 1 millimètre ou 2, quoi. Ils vont pas être pile poil parce que le sol est pas parfaitement plan. Parce que peut-être que, nos pieds, peut-être que la gomme des roues est différente, parce qu'il y a des niveaux d'usure différents. Enfin, voilà, il y a plusieurs raisons qui font qu'on va pas être pilou. Ou même si on est bord à bord, on va pas être forcément parfaitement plan. Voilà. Donc, on propose cette option dans le cas où nos clients veulent jumeler les tables entre elles. Et moyennant ça, là, on peut faire un réglage caviar. D'accord. Ok. Super. Eh ben écoute, je te remercie pour toutes ces infos. Je vous remets tous les éléments de l'entreprise, des contacts, si jamais vous êtes intéressé. Est-ce qu'il y a en ce moment, par exemple, j'en sais rien, mais c'est quelque chose, qu'il y a des promos en cours, par exemple? Alors il y a régulièrement des promos en cours. Là on en termine une pour en commencer une autre. Alors il y a eu le Black Friday. Il y a eu le Black Friday, donc. Alors, en toute franchise, Black Friday, moi j'étais pas trop fan. Je me suis laissé plus ou moins convaincre. On s'est dit bon, on va voir si ça intéresse les gens d'avoir des promos comme ça flash. Mais il y a régulièrement des promos. Moi je préfère faire des promos sur des packs plutôt que sur des prix. Oui, d'accord. Voilà, ou pour un prix là où on avait 3 accessoires, tu rajoutes ou 2 accessoires en plus. D'accord. Parce qu'au final, ça, la personne qui va recevoir sa table et ses accessoires aura plus de possibilités de travailler Ok, d'accord. J'ai le principe. Ok, super. Donc je vous mets tout ça dans la description. Jérôme, je te remercie pour ton accueil. C'est vraiment une entreprise, comme je le répète, c'est quand même très familial. Il y a une très bonne ambiance. Bon là, ils sont en train de travailler, ils sont sérieux, mais en dehors, ils sont vraiment, il y a vraiment une cohésion d'équipe. On le ressent vraiment. En tout cas, je tenais quand même à te remercier de m'inviter dans ton atelier. Merci à toi d'avoir pris toute cette route. Ça va, c'est rien. Je te remercie aussi de m'accompagner dans le projet, donc dans ce hors-série sur ma chaîne, comme vous avez pu le voir quand j'ai fait la réponse à la FAQ. Je me lance à la soudure. C'est bien. C'est gentil de ta part de donner l'occasion à quelqu'un comme moi d'avoir du matériel de qualité. J'ai un objectif sur 1 an. J'espère m'améliorer. J'espère pouvoir proposer quelque chose de qualitatif. Je dis pas que j'aurai des soudures impeccables, mais ça sera dans la durée. Donc ça, vous verrez l'évolution au fil des vidéos. Donc là, tu étais le premier acteur de cette série et je tenais vraiment à te remercier pour ta confiance. On sera là pour te conseiller si tu as besoin, même au-delà des tables de soudure, on est quand même des chaudronniers soudeurs avant tout. Si tu as besoin de conseils, il va de soi que... Pas de souci, je pense que j'en aurais besoin, même si je me renseigne déjà depuis un moment, parce que c'est un projet que j'essaie de mûrir depuis déjà le premier championnat de France de soudure qui m'a donné encore plus l'envie, et c'est là que j'ai essayé de faire mûrir le projet. Donc c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de renseignements, déjà de savoir
quand on me parlait de procédés, je savais pas ce que c'était. Donc c'est les différents types de procédés de soudure, comment réagissent tels métaux en fonction des températures, de l'ampérage par exemple. Il y a tellement de choses techniques à savoir. Je suis très loin de connaître. Je suis un novice, je pars de zéro, mais je veux montrer en même temps. Alors certes, je vais commencer avec du matériel de qualité, mais je veux montrer que en partant de zéro et en ayant la volonté d'apprendre quelque chose, on peut y arriver. Ça va prendre du temps, j'en suis certain. Je vais me casser le nez. C'est une certitude parce qu'au début il faut des échecs pour pouvoir. Oui, c'est vrai. Mais bon, tu m'as l'air d'être quelqu'un qui a la tête sur les épaules déjà, d'être méthodique. T'as quand même un passé technique et un présent technique même dans les métiers du bois. Ouais. Ça reste quand même des métiers qui sont assez similaires. Les procédés d'assemblage changent, mais un tracé reste un tracé, une coupe reste une coupe. Oui. Ce qu'il va falloir effectivement que tu apprennes, c'est la soudure en elle-même. Oui. Mais je suis pas inquiet, tu vas y arriver. J'en ai vu d'autres qui ont réussi, donc pourquoi pas moi. Par contre, t'as dit un truc, je me permets de te couper, t'as dit un truc qui est fondamental, c'est quand on veut, on peut, quoi. Ouais. Et alors, je sais pas s'il y a des jeunes qui regarderont cette vidéo. Hier, j'étais convoqué par le lycée des métiers à côté de chez nous, là. Ouais. On reçoit régulièrement des jeunes ici en stage, j'en ai un apprentissage. J'ai été reçu par 2 classes. Et c'est franchement le truc que j'ai eu à cœur de leur dire, quoi, c'est que c'est souvent des jeunes qui, c'était deux classes de CAP. Malheureusement, c'est souvent des jeunes qu'on dit en échec scolaire, qu'on envoie en CAP. Le message que j'ai quand même bien voulu leur faire passer, je pense qu'il est passé, très franchement, c'est ça. C'est quand on veut, on peut, quoi. Ouais. Et c'est important pour les jeunes qui vont potentiellement regarder cette vidéo, c'est que déjà la notion d'échec scolaire, il faut complètement oublier. Il n'y a pas d'échec scolaire, ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on fait un CAP au lieu d'un bac général que c'est dénigrant. Justement, je trouve que c'est plus valorisant parce qu'on apprend un vrai métier tout de suite. Voilà, ouais, carrément. C'est même pas l'un plus que l'autre. C'est pas même pas plus valorisant d'être un CAP qu'un bac. Chacun a sa fonction, surtout a ses qualités. Et encore une fois, comme tu as dit si bien, quand on veut, on peut, quoi. Donc tu as envie d'apprendre la soudure, t'es motivé, tu vas y arriver, il n'y a aucun doute là-dessus, quoi. Et c'est pareil pour ceux qui regarderont la vidéo, qui ont envie de se lancer dans la soudure ou autre chose, avec de la volonté et de la persévérance. Il n'y a pas, comme on dit toujours, le travail. Exactement. Le travail. Il faut être motivé. Et il faut se lever le matin en se disant, allez, on y va. Voilà. Bon, bah écoute, super, je te remercie en tout cas pour le temps, parce que c'est quand même du temps que tu prends, c'est de l'investissement, donc je te remercie énormément. Bon, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ce que tu m'as prévu, parce que je sais pas du tout ce que tu m'as prévu. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec ces quelques images de ce qu'il m'a préparé, et je vous dis à bientôt. Ciao. Bon, on se retrouve à l'atelier, la table est posée, je l'ai posée, donc on se retrouve le lendemain, non sans mal, parce que j'ai dû faire appel à un ami. Elle pèse quand même son poids, c'est à peu près 200 kilos, plus les accessoires qui étaient posés dessus, on était aux alentours de 250 kilos. Donc là c'est bon, elle est en place, elle est proche de l'atelier, de l'établi, donc ça c'est nickel. J'ai un petit désaffleur entre mon établi et la table, donc je vais essayer de trouver une solution au niveau des roulettes pour rehausser. Je vais sûrement faire des cales de façon à avoir un plan au niveau de mon établi et de la table de soudure. Donc comme ça, ça me ferait un espace de travail largement suffisant pour les projets en tout cas que je vais faire. Et je voulais aussi vous parler justement des accessoires que j'ai pu recevoir de chez JPS, parce que à l'atelier on a discuté et j'en ai complètement oublié de vous filmer ce que j'avais reçu. Donc voilà, donc j'ai reçu déjà 2 équerres. Donc j'ai une équerre standard et une équerre avec un retour en haut qui permet de refaire un départ de soudure à 90 degrés. Donc ça c'est des équerres de 50. Il existe des plus longues, des plus courtes. Donc là ça c'est nickel. Et ça peut être mis sur le côté pour me refaire un petit retour si vraiment j'ai besoin. On a eu un petit jeu de petits push-dogs qui viennent se mettre dans les petits trous pour caler les pièces. Ensuite, pour serrer ces pièces, on va retrouver des serre-joints à visser ou alors des serre-joints automatiques voilà, appliqués. Donc ça, c'est super. J'ai reçu aussi du coup des butées plates pour venir presser des pièces. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, il y a plusieurs épaisseurs. Il y a des grosses épaisseurs. Donc là, on est plus sur du 1 cm. Et là, j'ai les mêmes, mais en 5 mm. Donc ça, c'est super. Donc pour brider ces pièces, on a besoin de ces petits accessoires-là. Donc ça, c'est des accessoires que Jérôme
à breveter. Donc on vient faire un petit quart de rond et on vient visser. Et ça va venir brider la pièce. Voilà, c'est en place. Donc là, j'ai un petit jeu d'accessoires comme ça c'est top. On va retrouver aussi des petites équerres. Ça, c'est plutôt pas mal pour les petites pièces, évite d'utiliser les grosses pièces. On va retrouver un rapporteur d'angle. Enfin, pas un rapporteur, c'est un rapporteur d'angle. Permettre de faire des soudures d'angle. Donc j'ai encore un beau jeu de serre-joints. Et j'ai surtout demandé à Jérôme, parce que moi je suis pas un spécialiste de soudure, j'y connais strictement rien. Je lui ai demandé pour la table, pour la soudure, sachant que je vais souder principalement à l'électrode ou au fil fourré sans gaz. En tout cas pour l'instant c'est l'idée que je vais en faire, peut-être que je vais changer. Je lui ai dit que moi je vais avoir du graton. Est-ce qu'il y a un produit qui est super bien par rapport à sa table? Donc vu qu'il connaît sa table, il a un produit, il m'a conseillé, donc c'est Chevert, donc ça c'est nickel parce que j'ai déjà un compte pro là-bas. Donc je vais utiliser ce produit-là, conseillé par Jérôme. Il suffit d'en mettre un petit peu, d'essuyer, ça laisse une pellicule grasse. Et comme ça, tous les gratons, il m'a dit même une cale plate, bien claquer, normalement ça accroche pas, donc il y a un petit entretien à avoir, mais ça c'est important pour entretenir son matériel. Ça de toute façon, on en parlera régulièrement au niveau de cette série sur l'apprentissage de la soudure, sur les entretiens, que ça soit de la table, du poste à souder, et, du masque, enfin voilà, de tout ça. Donc je remercie énormément encore une fois Jérôme pour tous ces accessoires qui me permettront, je pense, à ne pas être bloqué sur un projet en termes de bridage de pièces, donc ça c'est plutôt cool. La table qui fait 1 mètre par 1 mètre, on était parti sur le plus petit modèle, là on a le modèle un peu plus grand, franchement c'est génial. Un grand merci. N'oubliez pas, en description, je vous mets tout ce qui permet de contacter. Donc je vous mettrai l'adresse mail de Jérôme, l'adresse mail du commercial, ainsi que son numéro. Si jamais vous avez des questions sur Instagram, vous pouvez écrire directement sur les tables de soudure, les JPS sur Instagram. C'est Zoé qui s'occupe de tout ce qui est com. Elle vous répondra rapidement. Si jamais il y a un doute, elle vous enverra soit vers le commercial, soit vers Jérôme et on vous apportera une réponse assez rapidement. En tout cas, je redis encore une fois merci à toute l'équipe, un superbe accueil. C'est vraiment une équipe très soudée. J'ai bien aimé en tout cas l'approche de l'entreprise. Et c'est pas parce que c'est un partenaire, hein, c'est vraiment le ressenti avant même de parler de ce que j'ai reçu, parce que je ne savais pas ce que je recevais, d'accord. Donc c'est vraiment ce que je dis, c'est ce que je pense, c'est vraiment l'accueil que j'ai eu, c'est vraiment top. Et puis je tiens quand même à préciser, ce qu'on l'a pas dit, c'est que tous les bords de chaque table qui est faite, ouais c'est ça que j'avais oublié de dire, normalement c'était saillant et c'était un peu, ça pouvait blesser. Donc moi j'ai la nouvelle génération de tables où j'ai un quart de rond qui a été fait tout autour, donc du coup c'est moins agressif. Donc c'est la première table. Je vais en faire des retours par rapport à ça, mais je pense que à prime abord comme ça, c'est super bien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Si la soudure ça vous intéresse, justement, activez la cloche des notifications. Je vais essayer de sortir une vidéo à 2 par mois sur 1 an sur mon apprentissage de soudure. On verra plein de choses, on verra beaucoup d'échecs, je pense. Sur l'apprentissage, il y a toujours plein de choses à faire. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt